est-ce que se montrer vulnérable est attirant? C'est une question qu'on me pose régulièrement et dans cette vidéo, je vais t'en parler sous l'angle de mon expérience d'abord personnelle, mais également sur l'expérience en tant que coach et les milliers de femmes que j'ai pu accompagner sur leur relation amoureuse. La première chose qui est importante pour moi, pour qu'on se comprenne, c'est de définir de quoi je parle quand j'évoque la vulnérabilité, puisqu'il y a plusieurs visions et rien que d'avoir plusieurs visions nous amène sur des territoires différents et donc potentiellement des manques de compréhension. La vulnérabilité, d'ailleurs si tu regardes le dictionnaire, c'est ce que tu vas trouver avec ce mot-là, est associée directement à la faiblesse. C'est-à-dire qu'on va parler de handicap, de personne qui a un problème physique ou mental ou quoi que ce soit, bref, qui n'est pas dans la norme entre guillemets et qui le rend un peu sur les bas-côtés, si je peux dire ça comme ça. Malheureusement, dans le cadre de la relation à l'autre, à la relation sentimentale, voire même les relations humaines de façon globale, cette association entre vulnérabilité et faiblesse crée l'ancrage que si je me montre vulnérable, puisqu'on utilise ce mot, j'ai la note émotionnelle associée à ce mot, à savoir la faiblesse, le sentiment d'être en dessous. Et l'idée sous-jacente, pour aller un peu plus loin, cette croyance qui dit que si je suis faible, donc vulnérable ici, eh bien on va me marcher dessus, on va m'imposer des choses, on va peut-être me manipuler, me mettre encore une fois sur les bas-côtés ou carrément m'écraser. Et c'est ce que personne ne veut. Je ne le veux pas, tu ne le veux pas non plus. Et encore moins dans une relation amoureuse. Si tu as déjà eu une ou plusieurs relations où tu as eu le sentiment ou la preuve même que le jeu de pouvoir n'était pas en ta faveur, dans le sens où tu te faisais écraser. Donc ça conforte cette croyance que se montrer vulnérable est un signe de faiblesse. Et l'idée en parallèle qui est associée à ça, donc on vient de voir je ne veux pas être faible, ça se comprend. Mais de l'autre côté, il y a la poussée inverse, une forme de loi de polarité. Il y a le plus, il y a le moins. Et là, on a eu le moins, je ne veux pas être faible. On va aller de l'autre côté. Inconsciemment, la plupart du temps, c'est je veux prendre pouvoir, je veux être forte, je veux être fort. Et quand je rentre dans cette croyance, encore une fois, la plupart du temps, malgré moi, inconsciente, que ce soit dans la phase de rencontre, phase de découverte, séduction, où nous sommes déjà dans la relation, voire même je suis dans une reconquête, quand j'entends les termes le faire galérer, créer le manque, faire en sorte qu'il me court après. En un mot, le manipuler, ça me parle immédiatement puisque c'est complètement aligné avec cette croyance sous-jacente que je dois prendre force pour que la relation fonctionne, que je dois dominer, prendre le pouvoir. Malheureusement, dans les faits, c'est bien sympa et ça fait des belles vidéos, mais dans les faits, c'est complètement à côté de la plaque. Et si tu l'as expérimenté en étant honnête, tu remarques que ça ne fonctionne pas dans la durée. Peut-être pour un soir, je vais créer un peu de jalousie, un peu sexualisé, voire même le faire galérer, créer un peu de distance. Pourquoi pas? Mais dans le moyen long terme, si tu regardes avec les années, tu t'aperçois que la relation, soit elle s'estompe et s'arrête, ou devient complètement dysfonctionnelle. Et c'est toi qui en subis les conséquences en termes de mal-être qui est continu. Maintenant qu'on a vu cette définition de base et comment elle est associée dans les relations amoureuses et surtout qu'est-ce qu'elle a comme conséquence, parce qu'on va choisir des actions comme on l'a vu qui vont entraîner des résultats qui ne nous correspondent pas, disons les choses clairement. J'en arrive à mon constat que je te partage ici mais qui est aussi ma proposition, que la vulnérabilité n'est pas un acte de faiblesse ou un signe de faiblesse, mais bien au contraire, c'est une façon de se connecter de façon vraie et de manière profonde qui est pour moi le prérequis indispensable pour une relation durable. Je ne pense pas qu'il peut y avoir un engagement dans une relation mutuelle, choisie, sans une réelle connexion profonde. Et pour avoir une connexion profonde, le biais de la vulnérabilité, ou je te le traduis à ma façon, se montrer vrai, parler de soi, de ses sentiments, de ce qui importe, également de ses peurs. Je ne parle même pas d'être dans l'honnêteté radicale, qui est le step au-dessus, qui serait de dire je partage tout de A à Z, tout ce que je pense, tout ce que je ressens, où là on friserait même, alors je pourrais faire une nuance peut-être dans une autre vidéo sur ce sujet de l'honnêteté radicale si ça t'intéresse, mais on friserait même, et je vais le décaler si tu veux, de la vulnérabilité, donc parler de soi, parler vrai, on friserait même la débilité, d'accord? Je vous fais une parenthèse là-dessus. Se montrer vulnérable pour moi c'est parler vrai, mais avec discernement, par rapport au contexte, la situation, ce qui est en train de se passer. Si j'ai envie d'être avec toi et que je t'envoie un message, on s'est vu quelques fois, on a passé tous les deux du bon temps, on a vérifié que c'était du bon temps, de qualité, et je pense à toi, je te dis, je pense à toi en me disant, j'ai envie d'être avec toi. Si je te l'écris, je suis dans ma vulnérabilité, c'est-à-dire que je parle vrai, j'ose un peu exprimer une partie de moi, d'accord? Mes pensées, mes intentions. En le partageant dans ce contexte de cette rencontre qui s'est bien passée une fois dans un message court, je peux qu'encourager cette démarche pour deux raisons. Un, parce que je me sens bien en le faisant, et deux, parce que je balance une énergie d'amour et de respect également. Je peux que l'encourager. Par contre,
la débilité serait ici et là, ça serait peut-être se montrer faible dans le sens où je crée du harcèlement sans me rendre compte. Si je lui dis une fois qu'il ne répond pas et que ça réveille chez moi, par exemple, mes peurs d'être abandonné et que je le relance et que je lui demande pourquoi il ne répond pas ou s'il ne veut pas être avec moi aussi, plusieurs fois dans la même journée, voire dans la même semaine, à partir de là, je rentre. C'est un mot fort. Ce n'est pas pour dire la personne qui fait ça est débile. C'est juste pour impacter, pour faire prendre conscience qu'il y a une différence entre je me montre vulnérable, je parle vrai de manière mesurée et circonstancielle. Et c'est vrai que ça demande un travail, ce discernement. Ça demande aussi de la maturité émotionnelle, donc de l'expérience. C'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire ensemble. Tu le sais, j'ai des programmes qui sont dédiés à cette cause, le programme notamment Connexion Profonde et les appels découvertes pour celles qui veulent aller plus loin avec un accompagnement suivi, où on passe du temps ensemble au téléphone, où on a des échanges de qualité, de soutien avec des conseils personnalisés. Les liens sont dans la description de cette vidéo, comme tu le sais. Et ce que j'appelle ici la débilité, mais je vais changer le mot parce que c'est peut-être pas le plus approprié. On pourrait parler plutôt de fragilité, d'accord? C'est plus empathique, je trouve, et plus près de la réalité de la personne qui va justement dire « j'ai envie de te voir ». Je n'ai pas la réponse, mais pourquoi tu ne réponds pas? Je n'ai pas la réponse. Ah, tu es avec une autre, etc. On est plus dans de la fragilité. Ok, c'est plus approprié, je pense. Si je n'ai pas conscience de mon état là et de ce que ça entraîne en termes de comportement, que je suis en fragilité, oui, je peux malheureusement avoir la croyance que le fait de m'être montré vulnérable, d'avoir partagé mon envie d'être avec lui, entraînait la conséquence, il ne me répond pas qu'il a envie d'être avec moi, par exemple. Donc de faire le lien immédiat entre j'ai partagé mon désir d'être avec lui en occultant tous les événements qui se sont passés entre-temps, mais plusieurs messages par exemple, ou peut-être ces réponses qui ne convenaient pas à ce que je voulais, et d'en arriver à la conclusion que comme je me suis montré vulnérable, il prend la distance ou bien il pense que je suis acquise, etc. C'est juste un raccourci du cerveau qu'on nomme un biais cognitif, ici le biais de sélection. Il a besoin d'avoir des éléments clairs, faciles, et de cette manière, après, il te transcrit des émotions, des sentiments, et puis tu avances comme ça dans ton quotidien, ce que je fais également. Ici, ce qu'on veut faire, c'est apporter des nuances et faire attention justement à ces ancrages. J'ai dit ça, sans entraîner ça, égale vulnérable, fragile, non, j'arrête la vulnérabilité, ça tue la relation. Et je pense que concrètement, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Quand j'ose me montrer vrai, parler pas simplement de moi, mais c'est aussi faire une proposition sur le prochain week-end à venir, parler de mes enfants, peut-être de ses enfants. C'est d'oser finalement se révéler, peu importe quelle est la révélation. Je vais même aller plus loin ici. Si tu te montres vrai, selon cette définition que je propose, tes sentiments, parler de tes besoins, doutes et autres, et après qu'il ait réceptionné ce message de ta part, cette vulnérabilité, qu'il te rejette, mais personnellement, c'est-à-dire non, j'arrête ou non, ça ne me plaît pas ou je te ghost ou je suis distant, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est génial. Tu ne l'as pas fait de cette façon, mais c'est un pur test de connexion. Je rappelle, pour moi, la connexion profonde, c'est le prérequis indispensable, je l'appelle le pont de la connexion pour une belle relation, c'est-à-dire une relation où vous êtes vraiment ensemble, une relation potentiellement durable. S'il n'est même pas capable, écoute-moi bien, s'il n'est même pas capable de recevoir ton parler vrai, ta vulnérabilité, comment veux-tu, et c'est sans doute le point le plus important, j'en ferai une vidéo complète si tu veux bien, comment veux-tu avoir la permission ou te donner le droit d'être toi-même? Parce que j'en suis convaincu, le signe, s'il devait y en avoir qu'un, qui prouve que la relation est vraiment solide et potentiellement durable, c'est que tu peux te montrer toi-même. Si tu ne te sens pas libre d'être toi-même en toutes circonstances, y compris d'aller aux toilettes quand tu as envie d'aller aux toilettes, ça signifie qu'il y a un problème de taille et qu'il va falloir le résoudre. J'ai de nombreuses femmes que j'accompagne et je suis sûr que la plupart des femmes qui regardent cette vidéo sont dans cette situation. Quand on pense aux critères qui t'intéressent ou aux éléments que tu veux dans une relation avec un homme, quand tu penses à un homme, je suis sûr que le fait qu'il soit authentique, transparent, qu'il gère la situation, qu'il a la capacité de décider, la confiance en lui, ce sont des choses qui sont très importantes, tout aussi important que le fait qu'il ait une forme de sensibilité. Tu sais, le mix parfait entre l'homme qui gère la situation, qui a ce leadership comme on dit en anglais, mais qui a en même temps une sensibilité, pas dans le sens pleurnicher, une sensibilité sur le plan sensoriel, c'est-à-dire qu'il soit à l'écoute, qu'il soit en présence et qu'il comprenne ce qui se passe sur le champ des émotions. Encore une fois, sans pleurnicher bêtement. Au contraire, c'est une forme de maturité émotionnelle. Être
Peut-être c'est ce que tu te dis d'ailleurs de ma part. Tiens, Vincent, il fait ses vidéos, la manière dont il nous parle de nous, des relations. Peut-être Vincent a cette sensibilité. Peut-être c'est aussi le fait que je suis du signe du poisson, je ne sais pas. Il est possible que tu te dises ça dans ta tête. Et donc, une femme qui vient vers moi, avec laquelle j'ai une affinité, on s'est rencontrés, imaginons, depuis quelque temps, elle vient se montrer vulnérable face à moi, elle vient me parler vrai de ses besoins, de ses peurs, voire même des choses qu'elle a remarquées chez moi, qu'elle n'est pas très à l'aise et qu'elle voulait m'en parler. C'est la vulnérabilité. Ma sensibilité me permettra de l'écouter. Et je vais même aller plus loin. Même si je n'ai pas une grande affinité avec elle, cette sensibilité me suffira pour l'écouter aussi, lui donner une attention et peut-être faire évoluer la situation d'une manière ou d'une autre. Pas forcément vers quelque chose d'amoureux, mais pour qu'on se sente mieux ou au moins elle un petit peu mieux dans les instants qui vont suivre. D'accord ? Donc je pense qu'un homme qui a une forme de sensibilité et plein d'autres qualités d'homme est capable de se mettre à l'écoute d'une personne, d'une femme qui est vraie, du moment qu'elle le respecte et qu'elle n'est pas agressive. Pour moi, c'est juste une évidence. Donc, mets-toi dans cette position-là en te disant, s'il n'est pas capable d'écouter ce que j'ai à partager quand je me montre vulnérable, il est en train de me dire, et écoute bien ça, je ne suis pas disponible pour toi, ou je ne suis pas, au moment où je te parle, prêt pour une relation avec toi. Il ne va pas le dire avec ses mots, dans la plupart des cas, mais c'est ce qu'il pense. Ok ? Pour conclure cette vidéo et pour résumer mon message principal ici, la vulnérabilité, pour moi, n'est pas un signe de faiblesse. Se montrer vrai et parler de ce qui est important pour soi, même si c'est un peu challengeant, que ça fait peur, que ça demande un certain courage, tant mieux, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a du bon derrière. Pour moi, se montrer vulnérable dans cette définition-là, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et je vais aller plus loin. Selon moi, c'est absolument nécessaire pour créer une connexion profonde et donc se relier l'un à l'autre. Tu n'as jamais vu, moi j'en ai jamais vu en tout cas, de super-héros qui étaient sans sensibilité, c'est-à-dire qui n'étaient pas capables d'accueillir les sentiments des autres, la vulnérabilité des autres, et qui étaient le héros favori, le héros aimé, oh, j'adore ce héros. Non, et de plus en plus on le voit d'ailleurs, les super-héros, mais même dans la vie du quotidien, pas forcément dans les films, ceux qui font des choses qui sont géniales pour les autres, voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut parler de super-héros, ceux qui sont les plus attirants, les plus magnétiques, dans le sens charisme, cette aura, ce charme-là, c'est ceux qui savent se montrer vulnérables, c'est ceux qui ont une sensibilité. Je pense à un film qui m'avait marqué et que j'ai cité déjà dans quelques vidéos, mais tu t'en rappelles pas forcément, c'est ce film Hancock. Et je t'invite à aller le voir ou au moins le résumer avec Will Smith et une magnifique blonde, on te mettra l'image à l'écran, dont j'ai oublié son nom. Ce film-là, c'est un super-héros avec une sensibilité qui te donne envie d'en savoir plus sur lui, qui te donne envie de passer du temps avec lui. Et c'est ce que j'ai envie de voir chez tous les humains, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Merci sincèrement pour ton écoute. Si cette vidéo t'a plu, partage-la massivement autour de toi, abonne-toi à la chaîne et réserve aussi un appel découverte pour qu'on puisse parler de ta situation de vive voix et voir comment avancer ensemble. À très bientôt.